Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamo de Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à toutes et à tous pour vos demandes de guidance privée, pour vos retours de guidance privée et aussi pour tous vos commentaires bienveillants, chaleureux, remplis d'amour. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, me booste, me motive aussi pour continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, laissez le reste. Ayez cette discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc surtout voilà, ayez assez de recul. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, donc il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut vous concerner comme ça peut concerner la personne en face de vous, d'accord? Donc voilà, voilà. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que la semaine pour vous se passe bien et que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir les messages des guides, des anges, de l'univers, de ceux en qui vous croyez. Allez, c'est parti. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir nous donner les messages du moment, s'il vous plaît. La connexion est meilleure dans le silence. Alors pour le moment, on voit qu'il y a un silence qui est là, qui est présent entre vous et notre personne. Pour certains, certaines, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de repos, vous avez besoin peut-être de méditation, de méditer sur une situation, sur une relation ou sur ce que vous vivez actuellement, d'accord ? On voit qu'il peut y avoir une connexion très forte entre vous et notre personne, mais pour l'instant, il y a ces silences complets, pas forcément de communication entre vous et cette personne, et on voit qu'il y a quelque chose de très fort, mais qui se passe surtout dans le silence, qui se passe dans le calme, qui se passe dans une forme de repos, de recul, de prise de distance et d'éloignement. Vous avez pour certains ou certaines peut-être aussi besoin de faire le calme intérieur, de faire le vide intérieur pour pouvoir prendre des décisions dans une situation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans une relation. D'accord ? On me parle ici de fraternité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, il y a un lien très fort, un lien très fusionnel entre vous et notre personne. Alors pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas dites. Cette connexion se passe plus dans le silence, se passe plus dans la non-communication que justement dans la communication verbale. On me parle ici d'une personne ici qui... on me parle ici d'une personne qui n'ose pas franchir le cap pour le moment, de passer à la communication, de franchir le cap de cette communication, mais c'est une personne qui a besoin de repli, de recul, de repos, de faire le vide intérieur et de faire le calme intérieur avant de pouvoir se mettre en action. J'ai l'impression, pour d'autres personnes ici, qu'il y a quelque chose qui se passe en fait dans les coulisses de l'univers, mais que vous ne voyez pas forcément arriver. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de faire le calme et le vide à l'intérieur de vous, de ne pas être trop dans le mental, ni trop dans les doutes, les questionnements, etc. De laisser ça de côté, de ne pas vous poser trop de questions pour éviter d'être trop dans le mental, mais de lâcher prise, de faire le vide intérieur. Si vous voyez que vous avez du mal à dormir, que vous avez du mal à trouver le sommeil, qu'il y a quelque chose qui
qui vous déplaît en fait intérieurement, n'hésitez pas à vous mettre en mode repos, à faire le vide intérieurement, ou à faire des choses justement qui vous apaisent, qui apaisent votre âme et qui apaisent donc votre enfant intérieur, d'être dans des énergies de légèreté, de faire des choses vraiment qui apaisent votre âme et donc qui apaisent votre mental, votre ego, d'accord. Qui permettra justement d'éloigner les doutes et les questions qui sont là uniquement pour vous freiner, vous ralentir dans une situation ou dans une relation, d'accord. Là, on vous guide, l'univers vous guide. Mais peut-être que pour certains ou certaines, vous avez du mal, ou soit cette personne a du mal à voir les signes et les synchronicités qui le mettent sur son chemin, qui lui permettent d'aller sur son chemin de vie. Il y a une personne ici que vous intimidez ou qui est intimidée aussi et qui préfère rester dans la non-communication, qui est intimidée peut-être par votre charisme, par votre façon d'être, ou il y a ce fait de ne pas encore franchir le cap, de ne pas se sentir encore totalement, de ne pas se sentir totalement en confiance pour pouvoir venir vers vous à la communication, pour pouvoir entamer quelque chose, d'accord. Mais pour certains, certaines, il peut y avoir un lien malgré tout qui reste et qui persiste, un lien très fort, mais qui se passe plus dans le silence plutôt que dans la communication là actuellement, d'accord. Allez, alors, allez, s'il vous plaît. On vous conseille ici aussi de faire le calme et de faire le vide intérieur ou dans votre vie ou dans votre mental, dans votre esprit pour justement pouvoir accueillir aussi les messages, les signes, les synchronicités ou pour pouvoir accueillir cette connexion, pour pouvoir ressentir aussi l'autre personne ou pour pouvoir ressentir les messages, les signes de l'univers. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, merci de bien vouloir nous donner les messages pour ce jour, les messages du moment, s'il vous plaît. Mes petits guides d'amour. On me parle de chance, on me parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Après un temps de séparation ou après une séparation, on voit qu'il va y avoir le retour à la chance. Il y a quelque chose qui a été brisé par le passé, il y a quelque chose qui a été cassé, vous vous êtes séparé d'une situation, d'une personne. On voit ici que il y a pu y avoir aussi des choses qui n'ont pas été, qui vous ont bloqué, qui vous ont stagné, qui ont été compliquées par le passé. Mais là, on voit que après cette distance, cet éloignement, cette séparation, on voit qu'il y a le retour d'opportunités dans votre vie ou le retour de quelque chose de positif, d'accord ? On me parle ici d'une protection qui est sur vous, d'une personne protectrice aussi. On me parle de lien d'âme avec le chiffre 11 qui peut être significatif ou le 111 qui peut ici justement vous indiquer que vous allez sur un nouveau départ après un moment de séparation, de distance, d'éloignement ou vis-à-vis d'une séparation avec une personne, d'accord ? On voit qu'ici qu'il y a le retour de la chance pour vous. On me parle de sagesse aussi, d'une personne sage ou d'une personne qui a pris en sagesse, en maturité et qui peut arriver vers vous ou qui peut revenir vers vous. En tout cas, on me parle ici de prise de décision vis-à-vis d'opportunités qui arrivent vers vous, mais de prise de décision avec sagesse. Par rapport à justement ce que vous avez pu apprendre par le passé et d'avancer justement avec sagesse vis-à-vis de l'apprentissage que vous avez pu apprendre, que vous avez pu avoir vis-à-vis des relations ou des situations passées. Voilà. Oui, là on vous confirme. Il y a bien le retour de la chance, il y a bien le retour de quelque chose de positif et d'abondant dans votre vie après un temps de séparation ou après un temps où ça a été quand même assez compliqué, assez stagnant, assez conflictuel. On vous parle ici de déménagement, on me parle de nouveaux projets, pour d'autres on me parle de grossesse. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui arrive très prochainement là, d'accord ? Ouais, pour certains ou certaines, on me parle bien de grossesse. Pour d'autres, on parle de nouveaux projets liés aussi aux professionnels. En tout cas, on voit que vous avez fait un travail intérieur, que vous avez guéri de grosses blessures d'âme
et vous êtes en passe d'évoluer ou d'acquérir quelque chose de nouveau, de supérieur. Vous allez passer à un stade supérieur dans votre vie, au sein de votre foyer. D'accord? Pour certains, certaines, on me parle bien ici d'un déménagement qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous apaiser. C'est en cours, hein. On voit ici que c'est en cours que ça arrive. On me parle de négociation de contrat vis-à-vis du professionnel, pour vis-à-vis d'un projet. Et pour d'autres, on me parle d'un compromis ou de réconciliation avec une autre personne. En tout cas, on voit qu'il y a un retour au soulagement. On voit que vous allez pouvoir négocier et ça va être en votre faveur, d'accord? Donc si vous êtes en négociation de contrat pour le professionnel ou pour quelque chose ici de matériel vis-à-vis d'un logement, d'un foyer, on voit que vous allez ici recevoir des bonnes nouvelles et ça va être une chance, une opportunité pour vous d'accéder à quelque chose de supérieur, d'accord? De pouvoir évoluer. Oui, on me parle ici de retour à quelque chose de plus harmonieux. On me parle ici de chance et d'abondance vis-à-vis de votre créativité ou dans quelque chose que vous mettez en place qui vous apaise, qui vous fait du bien, qui permet de vous évoluer, de vous faire évoluer ou d'évoluer dans une situation. N'hésitez pas à avoir des pensées douces envers vous-même, de relativiser sur une situation, sur une relation. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. On me parle aussi de changement. On me parle de prise de sagesse qui va vous permettre aussi d'aller vers votre propre bonheur, d'accord, vers un bonheur personnel. On me parle d'un épanouissement qui va être retrouvé, d'accord, grâce à un changement, une transformation que vous avez fait sur vous-même. Transformation liée à une prise de sagesse, d'accord. On voit que c'est en construction, on voit que les choses sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Pour certains ou certaines, on parle vraiment d'évolution au sein d'un professionnel. On me parle ici d'opportunités qui va vous permettre aussi de déménager, d'évoluer. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à quelque chose de plus abondant, de plus harmonieux. Les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, petit à petit, de maintenant, à partir de maintenant jusqu'à l'été prochain. D'accord ? C'est quelque chose qui met du temps, mais vaut mieux doucement mais sûrement que précipitamment et rentrer droit dans le mur. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous conseille. Le 777 peut être significatif. On me parle de 6h06 ou de 10h10 aussi. Ok. Là. Alors. On me parle de personnes qui pourraient travailler avec les animaux ou avec les plantes, ou qui pourraient aimer beaucoup les plantes ou avoir pas mal de plantes. Vous voyez, on voit ici qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de chance et d'opportunités. D'accord ? Vous allez sur un nouveau chemin. On voit pour certains ou certaines encore dans votre situation qui pourrait donc y avoir la naissance de nouveaux projets, mais aussi une grossesse. D'accord ? En tout cas, on me parle ici de chance et d'abondance, de la naissance de quelque chose de nouveau après un temps de complications, d'épreuves, de blocages. On voit que vous allez vers la réussite. D'accord ? Si vous êtes dans une formation, dans un projet, que vous mettez quelque chose en place, on voit que ça va aller vers la réussite. D'accord ? En tout cas, vous avez les félicitations aussi de l'univers pour certains ou certaines, parce que vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes en train de passer un cap. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a bel et bien ici une grossesse, encore une fois. Pour d'autres, la naissance de projet. Pour l'instant, c'est en gestation, d'accord ? Donc, c'est dans les énergies, c'est dans les mains de l'univers, mais ça va se mettre en place, d'accord ? On me parle ici de signature de contrat. Donc, on voit ici que ça a été une rude bataille. En tout cas, ça n'a pas été quelque chose de simple. Après pas mal d'épreuves, d'obstacles, de temps qui est passé, ce temps que vous avez eu besoin justement aussi pour acquérir cette sagesse, pour pouvoir justement aussi guérir des blessures du passé, des choses qui vous ont énormément blessé. On voit que vous allez pouvoir aller vers de nouvelles opportunités, nouveaux contrats professionnels, nouveaux contrats au niveau d'un déménagement, nouvelles rencontres ou quelque chose qui vous permettra en tout cas d'aller vers
vers un engagement, ça va être une réussite. Cette réussite va nécessiter, enfin, va pas nécessiter, mais va forcément attiser la jalousie de certains ou de certaines. Donc voilà. Non, on sait très bien pertinemment que voilà, la réussite ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais ça, on n'y peut rien. Vous allez vers l'ouverture de quelque chose ici qui vous est destiné. Donc on me parle de clés de déménagement, de clés d'opportunité, de déblocage, de solutions trouvées, et on me parle ici d'éclaircissement. Vraiment, il y a vraiment une opportunité d'acquérir un nouveau logement, peut-être justement d'un futur achat immobilier. Pour certains, on me parle de la construction de quelque chose de solide dans une situation, dans une relation. En tout cas, on me parle d'une opportunité qui va vous apporter cette stabilité vraiment qui va durer sur du long terme aussi, on me dit. D'accord? Ça a peut-être mis du temps, ou ça met encore, ou ça nécessite encore un peu de temps, mais ça va être quelque chose qui va être durable et constructif. D'accord? Vous êtes protégé, même s'il y a des personnes jalouses, envieuses, voilà, ces personnes-là ne pourront rien pour vous, ne pourront rien dans cette situation. Pourquoi? Parce que ça vous est destiné, et ce qui vous est destiné arrivera. D'accord? Donc voilà, vous êtes protégé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ouais. Et ici on me dit pour une féminine, ou pour des énergies féminines, ou envers une énergie féminine. En tout cas, on voit qu'il y a l'ouverture de quelque chose de nouveau. Vous allez vers la naissance de nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau entre vous et notre personne, un retour à l'harmonie. Il y a des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus créatives. Le fait de retrouver un équilibre aussi avec votre polarité féminine, de trouver un équilibre justement entre le yin et le yang, de pouvoir vraiment avoir cet équilibre entre la polarité féminine et masculine, donc entre le fait d'écouter le côté sentimental, d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, et aussi de mettre en place des actions concernant votre créativité, vos projets, tout ce qui est justement côté professionnel aussi, qui vous permettra donc d'avancer. D'accord? On me parle bien ici de signature de contrat, de signature de projet, qui vous permettra d'aller vers une évolution positive, et c'est quelque chose que vous attirez à vous. D'accord? Donc ne vous surprotégez pas, n'ayez pas peur, parce que c'est votre peur qui va faire que vous allez ralentir ou bloquer les choses. N'ayez crainte, avancez sereinement. Ici, il y a une belle évolution que vous attirez à vous. Et on parle bien ici qui vous attirez à vous. On parle bien d'une belle évolution et de quelque chose qui ira sur un engagement, en tout cas sur du long terme. On va aller voir. Alors, on me parle ici de charpentier. On me parle de prendre de la hauteur et du recul aussi vis-à-vis de certaines peurs que vous pouvez encore avoir. Même si la route n'est pas tracée toute droite, n'ayez crainte. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'univers. D'accord? Ouais. Alors, ce qui a pu créer un ralentissement, c'est les fausses promesses, les belles paroles d'une personne. D'accord? Les peurs aussi. Les peurs de personnes qui vous ont ralenti. On voit, hein? Ouais, on vous conseille de lâcher prise. Encore une fois, lâcher prise. On vous conseille vraiment de lâcher prise, de vous mettre dans votre bulle, de vous sentir bien, de vous sentir apaisé, d'imaginer cette bulle à l'intérieur, d'imaginer une bulle qui est tout autour de vous, et de vous apaiser, de méditer, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur, de votre mental, de votre esprit, de ne laisser rentrer que les personnes ici qui vous permettent d'avancer vers le positif, vers le meilleur, de ne pas laisser rentrer tout ce qui est fausse parole, médisance, toutes les personnes qui sont dans le jugement, qui vous critiquent, etc. Ne laissez pas passer ça dans votre barrière, dans votre bulle, d'accord? N'hésitez pas à imaginer dans votre
votre mental, une bulle de protection, vraiment, et il n'y a rien qui peut vous atteindre. Vous êtes dans cette bulle de protection, vous êtes protégé. Lâchez prise vis-à-vis de toutes ces personnes qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, ou qui colportent des choses sur vous, d'accord? Parce que on vous dit que vous allez aller vers l'abondance, d'accord? Vous allez aller vers l'abondance, mais vous avez besoin de lâcher prise et de laisser le passé au passé, de laisser ces peurs aussi derrière vous, d'accord? Et vraiment de prendre soin de vous et de votre mental, d'accord? De ne pas laisser les peurs rentrer à l'intérieur de votre vie, de vous, de votre tête, d'accord? Alors, on voit ici qu'il y a des personnes qui lâchent vraiment prise, hein. On parle ici vraiment d'énergie féminine, ou de retrouver cette féminité, de retrouver cette polarité féminine, ou de retrouver cet équilibre féminin aussi, qui vous permettra justement d'être dans la créativité, de pouvoir être dans l'abondance et de vous sentir pleinement épanoui. Le fait aussi de vous montrer vulnérable, le fait d'écouter vos émotions, le fait de ne pas refouler tout ça, de ne pas refouler ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté que l'on a tous, hein, que ce soit homme ou femme, d'accord? Parce que qu'on soit homme ou femme, nous avons tous les deux polarités. En soi, nous avons la polarité yin et la polarité yang, d'accord? Yin qui est le côté féminin, créatif, artistique, intuitif et l'émotionnel, et la polarité yang qui est le côté professionnel et qui est le côté où on passe à l'action, où on met en action les choses dans sa vie pour pouvoir avancer, évoluer. N'hésitez pas à être dans l'instant présent, d'accord? À vous ressourcer, à vous rapprocher de la nature, de la verdure ou de projets justement qui vous font du bien, qui permettent d'apaiser votre mental. Oui, on me parle ici de décisions à prendre. Alors, de décisions à prendre pour aller vers cette nouveauté. Alors, voilà, priorisez-vous, prenez soin de vous. C'est le fait de vous prioriser, de vous aimer, de vous aimer pleinement, d'aimer la personne que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, avec votre part de lumière, avec la personne que vous êtes, le fait d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même au fur et à mesure, pas après pas, qui vous permettra donc d'aller vers la naissance de quelque chose de nouveau et d'attirer à vous de nouvelles opportunités, d'accord? Prenez soin de votre cœur, de votre âme, respectez-vous et respectez vos besoins, vos limites. Voilà. N'allez pas au-delà non plus, enfin, de ce que vous pouvez accepter. Voilà, de ce que vous pouvez accepter. N'allez pas au-delà de ça. Prenez soin de votre être, surtout. On me parle ici de réussite. Vous voyez, vous allez aller vers la réussite. Vous allez ici aller vers une réussite personnelle. On me parle de cascade. N'hésitez pas, n'hésitez pas à purifier des énergies négatives ou à libérer de l'émotionnel ou des choses négatives ou toxiques, des peurs, des blocages qui entraveraient justement ce nouveau départ, en allant aussi vers des points d'eau. Vous voyez, il y a un nettoyage profond en fait qui est fait actuellement pour pouvoir aller vers cette ouverture, vers ce nouveau départ. Nettoyage profond des personnes négatives, toxiques, des peurs qui vous bloquent et qui sont négatives et toxiques pour vous-même. Il y a vraiment le fait d'aller purifier tout ça, de purifier en allant vers un point d'eau. Donc, on parle de cascade, on parle de mer. N'hésitez pas à vous ressourcer. Voilà, ce qui permettra, vous voyez, on a vraiment le fait d'être ancré dans l'instant présent, de ne pas divaguer sur des choses qui n'existent pas. Donc,
quand je dis divaguer dans des choses qui n'existent pas, c'est le fait de trop penser, de trop réfléchir ou de trop analyser ou de vous poser trop de questions et qui pourrait justement vous faire laisser croire en fait que ça existe alors que ça n'existe pas, que c'est uniquement dans votre imaginaire, que c'est uniquement dans vos pensées, d'accord, et qui est lié justement à vos peurs, qui est lié justement à votre mental et à votre ego. Donc de laisser ça de côté, de lâcher prise, d'être ancré dans l'instant présent, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental, de vos peurs et de vous prioriser vraiment ce qui apportera une transformation. Le fait d'être dans cet ancrage, d'être dans cet instant présent, vous permettra aussi justement donc cette connexion dans le silence. Vous voyez, le fait de faire silence intérieurement vous permettra aussi d'être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis et de ne plus vous laisser influencer, manipuler aussi par vos peurs ou par vos doutes. D'accord ? En tout cas, on a une féminine ici qui est en pleine harmonie, qui retrouve de l'harmonie dans sa vie, qui est en pleine progression, élévation, dans une activité aussi artistique, ou en tout cas de faire des choses ici qui vous plaisent, qui plaisent à votre âme, qui plaisent à votre enfant intérieur, et qui vous permettra justement d'attirer de belles opportunités à vous. Vous voyez, le fait de lâcher prise et d'être dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont réellement, actuellement, vous permettra de libérer vos doutes, libérer vos peurs, libérer votre mental. D'accord ? On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et qu'il y aura la réalisation de vos projets. Vous êtes grandement protégé et vous êtes en train de déployer vos ailes. Vos ailes sont en train vraiment de s'ouvrir et d'aller vraiment vers ce nouveau départ et vers la naissance de quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. D'accord ? Alors, j'entends la chanson d'Hélène, de Rock Voisine. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Le rêve était trop beau, l'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. And things to do, about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, quelle va être l'évolution du côté sentimental ? Justement, il y a une évolution. Il y a quelqu'un ici qui prend conscience des sentiments. On voit qu'il y a une progression. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison au niveau du chakra du cœur et d'une libération aussi au niveau du chakra du cœur. D'accord ? Ok, alors, libérez votre mental, ne soyez pas trop dans le mental, ne ressassez pas, libérez ce mental. Hop, hop, hop. Attendez, il y a une carte qui a volé. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a du mental, il y a du mental. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne ici à qui vous manquez. Et je pense que justement la chanson n'était pas pour rien. Pourquoi tu pars, reste ici, j'ai tant besoin d'une amie. Donc il y a du mental, parce qu'il y a une personne ici qui n'ouvre pas son cœur, vous lui manquez, mais cette personne ne vous le dit pas, ne vous le montre pas. Il n'y a pas d'action concrète dans la matière, vous ne voyez pas les choses arriver vers vous. Donc du coup, on voit que cette personne ressasse beaucoup. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est une personne ici qui vous a pas tout dit sur lui, sur elle, sur sa vie, sur ses sentiments. En tout cas, il y a des choses qui ont été cachées. Et cette personne, elle ressasse énormément de choses. Le fait de ne pas vous avoir dit certaines choses, de ne pas avoir ouvert justement ce chakra du cœur. Il y a... vous manquez à une personne ici. On voit que les choses sont en cours. Il y a une prise de conscience, de sentiments. Mais cette personne ne vous le dit pas, ne vous le montre pas. Oui, pourquoi ? Parce que cette personne n'est pas forcément libre, ou cette personne s'est tournée vers une autre personne, vers un ex, une ex, ou vers
une autre personne. En tout cas, on voit qu'il y a pu y avoir une ou des tierces personnes dans la situation, dans la relation. Cette personne ne vous a pas tout dit de sa vie sentimentale, de ce qui était concrètement dans sa vie de tous les jours, hein, au niveau sentimental. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Hein. Ouais. Donc du coup, vous avez préféré justement prendre de la distance, vous avez préféré prendre soin de vous, vous avez préféré vous avez préféré mettre fin à la situation ou le fait de mettre à distance cette personne, justement pour pouvoir prendre soin de vous parce qu'il y avait trop de doutes, trop de questionnements, il y avait trop de choses qui n'étaient pas dites, trop d'incompris, il y avait pas assez de communication en fait. Donc vous vous êtes posé énormément de questions et pour éviter justement de trop souffrir, pour éviter que la situation ne vous fasse trop souffrir, vous avez préféré lâcher prise, vous avez préféré prendre soin de vous et d'avancer de votre côté, d'aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes dans cette situation parce qu'il n'y a pas eu assez de communication, il y a eu des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Donc vous avez préféré prendre soin de vous et d'aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez préféré vous protéger. Alors on parle d'une protection maternelle aussi. Protection liée... protection maternelle. Alors vous êtes quelqu'un qui est très maternante. Mais vous avez préféré vous protéger votre cœur et vous protéger votre âme. En vous priorisant, en prenant soin de vous et en allant vers quelque chose de nouveau dans vos projets professionnels ou dans votre vie de manière générale, plutôt que de rester dans une situation où il y avait trop de doutes, trop de questionnements, pas assez de choses qui ont été dites, donc trop de non-dits, trop de choses cachées. Et puis cette personne qui ne prenait pas forcément de décision de son côté liée à une tierce personne. Donc vous êtes dit, vous n'êtes pas la cinquième roue du carrosse, vous n'êtes pas un plan B, vous n'êtes pas... donc vous avez préféré être votre propre plan A et puis d'avancer et d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous en avez eu marre que cette personne se trouve toujours des excuses pour éviter de vous dire réellement les choses, des excuses que cette personne n'ouvrez pas son cœur, vous arrêtez aussi de trouver des excuses à cette personne et vous avancez, vous évoluez aussi pour vous-même, en vous priorisant, en prenant soin de vous. Vous en avez assez. Des fausses excuses, des faux semblants, des choses qui ne sont pas dites, des excuses toujours trouvées pour ne pas avancer, évoluer, trop d'excuses, c'était trop pour vous, donc vous avez préféré mettre un stop et vous avez préféré vous prioriser et d'aller de l'avant. Voilà. Vous avez préféré mettre un stop, ce qui a créé un éloignement et une distance où vous avez préféré vous éloigner, vous séparer de cette situation, de cette personne, pour vous prioriser et pour justement arrêter d'être trop dans l'analyse ou trop dans la réflexion, trop dans le mental, ce qui pouvait éventuellement vous faire souffrir, ce qui était souffrant pour vous, parce qu'il y avait trop de questions, trop de doutes et pas assez de réponses à vos questions, trop de flou, trop d'incertitudes, vous étiez trop dans le brouillard, donc vous avez préféré mettre un stop et vous avez préféré avancer, évoluer et nettoyer tout ce qui était négatif et toxique. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vous a fait souffrir, cette personne vous a fait souffrir, cette situation vous a fait souffrir, cette relation vous a fait souffrir. Donc vous avez préféré protéger votre cœur et pour pouvoir justement nettoyer tout ce qui était négatif et toxique et nettoyer toutes ces peurs, toutes ces doutes. Donc vous avez préféré avancer, évoluer et donc prendre soin de vous. Quelle va être l'évolution de cette relation, de cette situation?
Voilà. On voit ici il y a pu y avoir de la manipulation, manipulation par les peurs, manipulation aussi dans cette situation. Il y a pu y avoir une tierce personne qui a pu influencer, manipuler cet autre. En tout cas, on voit que cette personne a été influencée par une tierce personne. Vous avez pu ressentir ou vous avez su les choses et donc vous avez préféré avancer, partir, évoluer de votre côté plutôt que de souffrir, plutôt que de continuer dans une situation dans laquelle vous vous sentez en souffrance intérieure. D'accord. On voit que... On voit qu'il y a une personne tierce ici qui a été influencée et manipulée. On voit qu'il y a une personne ici dans cette relation, dans cette situation, qui a été manipulée par une tierce personne, qui a été manipulée par de la famille, par une personne tierce avec qui il ou elle a pu avoir des enfants ou a des enfants. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, ça vous a mis véritablement en doute et par ses agissements, par ses non-dits, par le fait que cette personne gardait tout en lui ou en elle, et qu'elle ne vous disait pas concrètement les choses ou qu'il y avait une part dans cette situation que cette personne ne vous révélait pas, vous laissez croire aussi qu'elle vous manipulait et que vous étiez aussi sous manipulation de cette personne. Donc, parce que cette personne, comme elle ne vous disait pas concrètement les choses, eh ben vous avez pu voilà, ressentir qu'elle vous manipulait quelque part par ses non-dits. Et donc vous avez préféré avancer et vous prioriser, prendre soin de vous, plutôt que de rester dans une situation comme ça. Parce que vous en avez eu marre. Donc vous êtes en pleine transformation intérieure. Maintenant vous écoutez ce dont vous avez besoin. Vous allez vers ce dont vous avez besoin et vous allez surtout vers plus d'harmonie. Parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête. Vous ne voulez plus de relations compliquées, de relations où c'est souffrant, où il n'y a pas de communication, où les choses ne sont pas dites, où la personne reste avec le cœur renfermé. Vous ne voulez plus de tout ça. Encore une fois, on a les stops aux excuses. Stop aux excuses, vous préférez vous éloigner. C'est terminé là, les fausses excuses, les faux semblants, les excuses à 2 balles, c'est terminé là. On me parle ici que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici qui s'est laissée influencer, manipuler, qui a eu besoin de nettoyer aussi des choses à l'intérieur de lui, d'elle ou dans sa vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec ou sans cette personne, d'accord? Mais pour moi, cette personne, elle prend conscience des sentiments qu'elle a envers vous. C'est une personne qui a des envies concrètes de vous retrouver, des envies concrètes de pouvoir avancer avec vous. En tout cas, cette personne, elle réfléchit, elle réfléchit énormément à comment pouvoir vous retrouver, à retrouver une communication ou à avoir une communication avec vous. C'est une personne qui, en fait, espère, en tout cas, qu'il puisse y avoir quelque chose de concret, de possible entre vous. Il y a des sentiments, cette personne prend conscience des sentiments, mais voilà, il y a le fait de laisser le passé au passé, de ne plus être trop dans le mental non plus. Donc une personne qui a eu besoin justement de se délester, de se passer de ce mental, de ces peurs, de ces non-dits pour pouvoir avancer, évoluer. Donc on va aller voir concrètement ce que cela va donner. Alors, hop. Hop. Ok. On parle d'ingénieur en informatique, quelqu'un qui s'y connaît en informatique, quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'ordinateur ou sur les réseaux. Allez. Une personne qui a très envie de vous embrasser, de vous toucher. Une personne qui a besoin de vous retrouver. Ouais. Une personne qui a besoin de sensualité, de douceur, de partager de beaux moments. Mais vous mettez un frein. Il y a un stop. Vous ne voulez plus justement que de la légèreté. Vous ne voulez plus voilà, que ça soit uniquement comme ça, sans avoir réellement quelque chose de concret.
Parce que vous voulez justement aller vers de la concrétisation des choses. Vous voulez des choses ancrées. Vous voulez que les choses s'ancrent dans la matière. En tout cas, vous allez vers... vous prenez soin de vous en vous apportant cette douceur. C'est une personne qui adore votre sensualité, qui adore votre douceur. Vous êtes comme un petit bonbon sucré, un délice pour cette personne. Vous lui apportez cette petite tousse, quelqu'un qui tousse, peut-être quelqu'un qui a mal à la gorge justement, quelqu'un qui a le chakra de la gorge bloqué, qui a besoin de débloquer son chakra de gorge, justement par des non-dits. On me parle en tout cas que c'est une personne ici qui adore votre douceur. Allez. Alors, on voit qu'il y a une attirance entre vous et cette personne. Cette personne est très attirée par votre douceur, par votre sensualité. Il y a un lien aussi très fort, ou il y aura un lien très fort entre vous et cette personne. Il y a une connexion de cœur à cœur. Il y a une personne qui garde espoir en fait de pouvoir retrouver une forme de douceur, de légèreté aussi entre vous. Mais vous ne voulez plus hein, que les choses ne se passent que dans la légèreté. Hein. C'est une personne qui a été quand même dans l'égoïsme, qui a été vers quelque chose de plus matériel, qui vous a tourné le dos pour une situation matérielle, financière ou pour une autre personne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sensuel. Il y a une attirance, ou il y aura une attirance très forte entre vous et une autre personne. On me parle ici de coup de foudre soudain et inattendu. On arrête de se laisser influencer, manipuler par des tierces personnes ou par ses propres peurs, son propre mental. On s'ancre, besoin de s'ancrer. Il y a ici le fait que, qu'il y a un message, une invitation. Il y a quelque chose ici qui pourrait arriver vers vous, mais qui est encore bloqué. Hein. On voit que il y a besoin de garder espoir dans une situation. Le fait de retrouver espoir, de retrouver ou d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental, donc de retrouver l'amour véritable ou d'aller vers l'amour véritable de soi-même, mais aussi d'avoir cet amour véritable dans sa vie. On vous dit ici que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On me parle ici de signes et de synchronicité aussi à travers les pièces de monnaie, à travers des plumes. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord. On me parle, encore une fois, vous voyez, on me parle de l'eau. Donc quelqu'un qui peut vivre au bord de l'eau, où vous avez besoin de retrouver de la douceur, de l'harmonie, en faisant un voyage, en allant vous ancrer près d'un point d'eau, encore une fois. Vous êtes une personne fidèle, loyale, sincère. Vous êtes une personne remplie de douceur. En tout cas, l'énergie féminine, ici, on parle. On parle que, voilà, cette énergie féminine est une personne fidèle, loyale, sincère, douce. Vous retrouvez une douceur, une légèreté dans votre vie et vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. Vous êtes dans l'ouverture de quelque chose de nouveau, après un nettoyage profond, parce que vous vous priorisez. Vous n'acceptez plus tout et n'importe quoi. Vous n'acceptez plus, voilà, qu'on vous trouve, qu'il y ait de fausses excuses pour ne pas avancer, pour ne pas ancrer les choses. On voit ici que vous mettez en place de nouvelles choses dans votre vie au niveau projet professionnel. Vous êtes une personne créative, une personne qui peut aimer l'art aussi. On me parle ici de retrouver un bien-être intérieur en vous priorisant et en aimant vraiment la personne que vous êtes.
Besoin donc d'avoir ce silence ou ce silence qu'il y a pu y avoir dans cette situation, ou le fait que vous avez mis cette personne en distance, en éloignement, vous permet aussi de retrouver une légèreté intérieure, de pouvoir vous reconnecter à votre part féminin ou à votre féminité, à votre créativité, ce qui va vous permettre d'attirer à vous l'abondance. Ouais, voilà, de retrouver une pleine puissance, de retrouver confiance en vous, ou d'avoir cette pleine confiance en vous. On vous dit que vous êtes tel cet arbre, quelqu'un de solide, d'ancré, et que rien ne peut venir vous déstabiliser. D'accord, que plus rien ne peut venir vous déstabiliser. Reprendre les pleins pouvoirs de votre vie. D'accord, sur votre vie. Le 888 peut être significatif aussi. Le 45, on me parle de l'année 1963, l'année 1968. On parle de l'année 71 aussi. Le 13 peut être significatif aussi. Vous voyez, vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous allez vers ce nouveau départ. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre, hein, et qui va durer sur du long terme aussi. Hein. Vous attirez à vous une personne ici par laquelle il y aura une connexion très forte, ou en tout cas on voit qu'il y aura une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, et il y aura un lien fort, un lien solide qui va se créer, ou qui est là, et voilà, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, vous avez besoin encore une fois de faire un voyage, de pouvoir vous ressourcer. Et c'est lors de ce voyage ou lors de ce déplacement que vous allez rencontrer une personne ici avec laquelle il y aura une connexion très forte. Beaucoup de douceur, de sensualité. Pour d'autres, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui est en voyage professionnel, ou qui part d'une situation pour ancrer les choses aussi avec vous. D'accord ? On parle aussi d'une personne qui peut être à l'étranger, ou qui peut avoir une langue étrangère à la vôtre. Vous allez apprendre aussi peut-être une nouvelle langue, ou pour vouloir vous former dans quelque chose de nouveau. On parle d'une personne aussi qui peut travailler dans les aéroports en tant que steward, bagagiste, je ne sais pas, on parle de bagagiste ici. On parle de chauffeur taxi aussi. En tout cas, vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous étiez sous emprise. Il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus rien. Vous ne vous laissez plus manipuler, influencer par les énergies extérieures, ou par une autre personne, ou par des tierces personnes, ou par vos propres peurs. Voilà, on parle ici d'un déblocage, vous voyez, d'un déblocage pour aller vers la concrétisation des choses. Pour certains ou certaines, c'est une personne ici qui peut aimer la musique. La musique peut être significative, le domaine artistique, créatif peut être significatif. Une personne qui aime écrire des musiques, ou qui aime écrire des poèmes aussi, on me dit. En tout cas, on voit que le côté créatif ici va être important. On me parle de retrouver de l'harmonie, de la douceur dans une situation dans laquelle il y a pu y avoir pas mal de blocages et de stagnation. D'accord ? J'entends une douce mélodie. Une douce mélodie. Quelqu'un qui peut s'appeler Mélodie aussi. Élodie. Et là, j'ai la musique. Quelqu'un qui peut aimer l'opéra, qui peut aimer les musées. J'entends aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher. J'ai vraiment cette chanson-là. Le fait qu'il y a une situation qui vous permet de tirer vers le haut, de voir en fait que l'amour existe bel et bien, ou qu'il y a encore des personnes qui aiment véritablement, qui aiment concrètement, qui aiment sincèrement.
Aimer de Roméo et Juliette peut être vraiment significatif. Il peut y avoir des messages. Aimer, le Roméo et Juliette peut être significatif aussi. Le fait qu'il y avait peut-être de la famille qui était contre cette relation aussi. Des personnes ou des membres de la famille qui étaient contre cette relation, mais que l'amour est plus fort que tout. Ouais, voilà, on a l'amour. Vous voyez, l'amour qui est plus fort que tout dans cette situation, voilà, d'être sincère envers soi-même, de ne plus porter de masque en fait dans cette situation, d'être sincère envers les sentiments que l'on a vers l'autre personne en fait, et de ne plus se cacher derrière des masques, derrière des faux semblants, derrière des excuses qui ne sont plus valables, qui ne seront plus valables et qui ne le sont plus. On me parle de timing divin. L'heure a sonné. On me parle de bleu, de la couleur bleue ou de la couleur de la fleur, les bleuets. Il y a quelque chose qui est scellé ou qui va être scellé dans la matière. Besoin de tendresse, besoin de retrouver une sorte de complicité, de fraternité. Il y a un lien fraternel, il y a quelque chose qui est fort, qui est solide. Hein? Les frérots de la Vega peut être significatif aussi. Voilà. Ne plus se sentir, ne plus se laisser passer à côté. Alors attendez. Ne plus s'oublier et ne plus oublier l'autre personne, parce que c'est en s'oubliant qu'on oublie l'autre aussi. Il y a quelque chose qui a trop duré. Une personne qui vous a trop longtemps mis ou mise de côté. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est restée trop longtemps dans le placard. Une personne qui a laissé ses sentiments trop longtemps dans le placard. Quelque chose une personne qui portait trop de masques et qui ne voulait pas voir concrètement les choses. On me parle encore une fois de retour de chance. Oui, on me parle de coup de foudre, en tout cas d'une personne ici qui a eu le coup de foudre, coup de cœur, une connexion très forte, où on me parle encore d'un coup de foudre ici qui va être bénéfique, positif pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Donc, il y a soit cette connexion qui est déjà présente, une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu un réel coup de foudre, mais on se mentait à soi-même, cette personne se mentait à elle-même, ne voulait pas voir concrètement les choses, parce qu'il y a pu y avoir des personnes qui ont pu l'influencer, le manipuler, mais là, cette distance, cet éloignement lui permet de prendre conscience des choses, lui permet de prendre conscience des sentiments. En tout cas, il y a un retour de la chance, de garder espoir, malgré que, voilà, que les choses sont encore fragiles ou que vous pouvez avoir cette fragilité. D'accord? Ouais. Ce temps de solitude, d'éloignement, en tout cas ce temps de solitude, d'éloignement vous a permis ou permis de prendre conscience véritablement de ce que vous voulez et de ce que vous voulez plus, d'accord, pour aller vraiment vers de nouveaux projets. Vous voyez, ça vous permet de retrouver une stabilité, un équilibre pour aller vers une relation durable. Ça vous permet de vous libérer de personnes, de situations toxiques, de pensées toxiques, de situations qui vous tirent vers le bas, de personnes qui vous freinent et qui vous ralentissent. Voilà, on se sépare. On se sépare de ces boulets intérieurs, de ces peurs intérieures, de tout ça, pour aller vers la concrétisation des choses. Et on ne se laisse plus influencer, manipuler ou être sous emprise de peur ou de personnes tierces qui bloquent en fait cette évolution, cette relation. D'accord? Donc, voilou. Allez, dernier petit message. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Vous êtes la muse de cette personne. Vous êtes la muse de cette personne. Personne qui aime peindre, qui aime la peinture. Vous êtes une muse. Ne vous bloquez plus.
Ne vous bloquez plus parce qu'il y a quelque chose qui a été bloquant et qui était trop souffrant. On parle bien de la concrétisation de quelque chose. Vous êtes une personne ici qui est guidée, qui peut avoir de bonnes intuitions. On me parle ici du chakra du troisième œil ici qui est en pleine évolution, en plein déblocage. On me parle ici d'orateur, d'oratrice. Vous êtes une personne qui guide aussi. On parle ici d'une âme guérisseuse aussi. On me parle aussi que l'univers, Dieu, la source, ceux en qui vous croyez, vous a permis de guérir d'une situation ou de peur liée au passé. On me parle d'une personne ici, d'une relation aussi, alors de quelqu'un qui peut travailler dans le domaine médical ou en tout cas d'une personne qui vous apporte beaucoup de bien. Les cerisiers japonais ou les arbres japonais peut-être significatifs aussi. On me parle de quelqu'un qui peut avoir un puits dans son jardin. En tout cas, on me parle de vœux exaucés. On me parle d'une personne ici qui est en connexion avec le monde animal ou qui est en connexion avec le monde animalier. On me parle encore une fois de ruisseaux et de cascades, vous voyez. Il y a une personne qui est très attirée par vous, par votre aura. On me parle aussi des aurores boréales. D'une personne qui peut aimer beaucoup le Canada ou le Québec ou qui peut provenir de là-bas. On me parle d'une personne ici qui est en amour avec lui-même, avec les autres. Une personne qui apporte beaucoup de bien autour de lui, autour d'elle. Ouais, il y a une personne ici qui se rend compte en fait... qui se rend compte qui se rend compte de la souffrance, des blessures qu'il ou elle vous a infligées, qu'il y a pu y avoir entre vous. On me parle aussi d'une personne qui est en train de guérir justement d'une forme de culpabilité. Il y a ce côté coupable, ce côté... voilà, et cette personne préfère garder le silence pour le moment pour pouvoir justement guérir de cette culpabilité, pour ne plus se sentir coupable, avant de pouvoir prendre une réelle décision pour pouvoir acter les choses. Une personne qui a peur de l'inconnu ou qui a eu peur de mettre en place des nouveaux projets avec vous. En tout cas, on me parle bien ici de la naissance d'un enfant, de nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui se met en place après une période de guérison, d'éloignement, de distance. On voit que vous allez vous trouver ou vous allez vous retrouver. Là, il y a les deux situations. On me parle d'une nouvelle relation, comme ça peut être une relation du passé. Il peut y avoir même le choix entre les deux, pour certains ou certaines. Voyez comme cela vous parle. Mais là, on a vraiment les deux situations qui sont là. D'accord ? On voit que c'est quelque chose ici qui a eu besoin de temps parce qu'il y a eu besoin de cette guérison avec l'archange Raphaël et l'archange Gabriel qui vous dit ici qu'il est l'heure de passer à l'action. Et on parle ici de timing divin aussi par rapport à une prise de nouvelles, de communication. Donc ça arrive là pour pouvoir acter quelque chose de nouveau, pour pouvoir aller vers la construction de nouveaux projets. On me parle de deux êtres qui se sont rencontrés aussi dans d'autres vies, avec qui cela n'a pas pu aboutir dans d'autres vies, dans des relations antérieures, dans des vies antérieures. On voit ici qu'il y a une prise de conscience soudaine, ou en tout cas de quelque chose de soudain et d'inattendu qui arrive vers une féminine. On me parle ici de retour à l'équilibre, ou en tout cas de quelque chose ici qui va s'acter. On voit que vous avez fait... vous avez fait un grand nettoyage, on voit que vous allez vers la concrétisation de vos projets. Il y a une porte qui s'ouvre et vous allez vers cette lumière. Vous êtes guidé hein, pour ça, voilà. On parle ici bel et bien d'une réunion ici, hein, d'un timing hein, qui arrive. J'entends quand l'amour frappe à ta porte, une chanson de Kinvey. Quand l'amour frappe à ta porte, tu n'as qu'à le laisser rentrer. Et regardez ce qui t'apporte. Vous voyez, il y a cette chanson-là et il y a cette phrase-là ici qui est là. Voilà. En connexion télépathique. Ok. Alors, si c'est une personne que vous connaissez,
Qu'est-ce qu'elle a à vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Je pense à toi en regardant les étoiles. Tu es ma bonne étoile. J'ai une surprise pour toi. Je vais m'investir auprès de toi. Je t'ai jugé trop vite. Je me suis trompée sur toi. Ok. Tu es dans ma tête H24. Que m'arrive-t-il? Cette personne ne cesse de penser à vous. Dans le silence, dans la distance, dans l'éloignement. Malgré cette séparation, c'est une personne qui ne cesse de penser à vous. Voyez, c'est une personne qui a eu besoin de prendre en maturité. Donc, qui a besoin aussi encore peut-être de temps pour prendre en maturité émotionnelle. Personne qui a été immature ou qui s'est comportée de manière immature. En tout cas, on a une personne libre et célibataire ici. D'accord? Et il y a une discussion qui arrive. Ok. Ensuite, les conseils. J'entends douille, Saint-Tropez, douloulou. Donc peut-être quelqu'un qui aime Saint-Tropez, qui est de Saint-Tropez ou... Alors, quelqu'un qui aimerait partager des moments intimes aussi en plein jour ou en pleine nature, peut-être notamment à la plage. Parce que là, j'ai... c'est l'amour à la plage, aou, tcha tcha tcha. Bon. Alors ici, on me dit de vous faire passer ce message-là. Attendez, parce que là, c'était au dos des cartes quand je mélangeais. Je le prends, je vais vous donner. Allez. Voilà. Ok. Ok. Et le dos des cartes ici. Alors, au dos des cartes, on a le 6 de Raphaël, d'accord? On vous dit ici de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. On me parle de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, de nouveaux collègues aussi, ou voilà, une relation ancienne qui va être retrouvée, donc c'est ce que je vous ai dit. Ou peut-être avec cette relation ancienne, vous allez aussi découvrir de nouvelles personnes. En tout cas, on voit le fait d'écouter son enfant intérieur, de pouvoir... se laisser épanouir aussi tout en s'amusant aussi. En tout cas, on me parle d'une relation que vous avez connue peut-être durant l'enfance ou qui vous permet justement de pouvoir retrouver cet enfant intérieur qui anime votre enfant intérieur et qui guérit votre enfant intérieur avec ce vert, d'accord? Qui est le chakra de la guérison, la couleur verte. Donc, de ne pas hésiter à aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de vous ouvrir et on voit ici qu'il va y avoir vraiment vos âmes, vos enfants intérieurs s'appellent pour pouvoir se trouver ou se retrouver. D'accord? On a encore le chakra vert, le vert ici, le chakra du cœur aussi, la guérison du cœur qui est encore ici présente. On me parle ici de personnes ici intuitives, émotionnelles, de douceur aussi, de personnes qui peuvent... aimer aussi les dauphins ou en tout cas la nature, la verdure, ici on me dit aussi. Avec le roi de Raphaël, on me parle d'une personne chaleureuse, généreuse, honorable et raffinée qui arrive vers vous. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Qu'est-ce que je vous disais depuis le départ? Voilà, laissez libre cours à votre imagination, à écouter votre enfant intérieur, faites des choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui animent votre joie intérieure et qui animent votre âme intérieure et qui animent votre enfant intérieur. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par la source, par le Dieu divin, par ceux en qui vous croyez. Il y a une grosse protection dans vos projets artistiques, dans ce que vous mettez en place. Ici, on me parle... ici, on parle pour la féminine ici. Donc, ici, pour l'énergie féminin, pour l'énergie féminine, on a donc la page d'Ariel.
digne de confiance, intelligent, intelligente, instruite, instruite et équilibrée. Vous voyez, vous êtes une personne équilibrée, intelligente, instruite et digne de confiance. Une excellente opportunité s'offre à vous. Qu'est-ce que je vous disais dès le départ? Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Vous allez avoir beaucoup de choses à mettre en place au niveau créatif, au niveau artistique, au niveau de vos projets professionnels. Pas mal d'opportunités ici qui vont s'offrir à vous. D'accord, des études dans une nouvelle langue, de la formation sur vous-même, sur un projet que vous mettez en place. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes cette grande prêtresse. Vous êtes protégé avec l'archange Aniel. D'accord? Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc, n'hésitez pas à faire le vide à l'intérieur de vous, à écouter vos intuitions, à être dans des moments de silence, de paix intérieure, pour pouvoir justement retrouver cet enfant intérieur, cette joie qui vous anime, qui vous permettra de guérir aussi le chakra sacré, de retrouver cette passion qui vous anime et de pouvoir mettre en place des projets qui vous passionnent et qui vous plaisent. D'accord? On me parle ici d'union envers vous-même et d'union des âmes. On me parle de retrouver une stabilité aussi au niveau sentimental, vraiment. Donc il y a de très belles choses qui arrivent vers vous et d'avoir confiance en vos guides, en l'univers et en vous-même. On va aller chercher quelques messages et pour terminer, nous irons voir les signes astro. Le 2-2-2 peut être significatif aussi, d'accord? Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Donc, il y aura des confidences, des nouvelles relations amicales. En tout cas, on voit que vous allez aller vers de nouvelles opportunités. Il y aura des choses qui vont être dites aussi. Mais voilà, soyez rassurés. Il y a vraiment de nouvelles choses ici qui arrivent vers vous. Regardez. Une proposition amoureuse à l'approche. Il y a vraiment un nouveau départ professionnel, sentimental, voire les deux pour certains ou certaines. Un gain d'argent qui arrive, d'accord? Et les choses vont se précipiter autour de vous par rapport justement aux opportunités, par rapport à ce que vous allez devoir mettre en place, les déménagements, propositions professionnelles, ça va se précipiter. Les choses qui étaient ralenties, voilà, vont commencer à se débloquer, d'accord? Il y a une personne qui vous surveille, qui garde l'œil sur vous. Un autre message, on me dit un dernier message dans cette situation. Voilà, à chaque mort, une nouvelle naissance. Laissez le passé au passé, vous êtes en pleine renaissance. Voilà, laissez une façon de faire, de penser, d'agir au passé et sortez de votre zone de confort. D'accord? Donc, vous êtes en pleine renaissance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train de libérer les ailes, en fait, vos ailes pour pouvoir... vous envoler vers ce nouveau départ. Hein. Allez, les signes astro pour terminer ce tirage. Allez, les signes astro qui seront concernés un peu plus par ce tirage, mais après, voilà, ne vous raccrochez pas non plus qu'à ça. Hein, d'accord ? On parle ici des signes de bélier. En tout cas, des personnes ici qui ont cette niaque hein, de mettre en place de nouveaux projets. Voilà, des personnes ici qui s'investissent hein, vraiment concrètement. On me parle du lion aussi, donc de passion, on parle ici de personnes ici qui sont volontaires justement dans un projet qui vous passionne. Vos efforts vont être récompensés aussi, on me dit. On me parle de signes de feu. Alors, une personne que vous passionnez ou voilà, une relation qui va être passionnée, passionnante, passionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui va animer votre âme intérieure. On a ici les signes du cancer, donc ici des émotions, beaucoup de vulnérabilité, d'émotions, ou d'écouter ses émotions aussi, hein.
Voilà, d'écouter ses émotions et de ne pas écouter ses peurs. On parle aussi de beaucoup de désir aussi, avec le scorpion. On a le signe de la Vierge. Et on a le signe de la Balance. Donc, retrouvez un équilibre dans vos passions, dans ce que vous mettez en place, de passer à l'action, de faire vraiment des choses qui vous passionnent et qui vous plaisent, d'écouter vos émotions, vos intuitions, de ne pas écouter vos peurs et de ne pas être dans les doutes, d'accord, voilà, de retrouver un équilibre aussi dans le côté émotionnel. Et on a en dos des cartes le poisson. Donc l'abondance ici qui arrive vers vous. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me booste et me motive à continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment pour votre soutien. Encore une fois, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.